Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois d'octobre 2024. Et donc sans surprise, nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'octobre. Alors, nous avons le message, nous avons la déesse du clair de lune qui vous parle d'émotions refoulées, guérison, reflet. Alors ici, on voit que vous allez pouvoir vous libérer de certaines émotions qui pouvaient vous peser jusqu'à présent. Donc on a vraiment pour vous le fait qu'il y a une forte sensibilité, qu'il y a beaucoup d'émotions en vous et la possibilité de se sentir libéré d'un poids. On a aussi le chiffre 2, donc le chiffre 2 nous parle d'un engagement, ça peut être aussi une association, un partenariat, mais ça nous parle aussi d'une certaine dualité. Donc peut-être que vous êtes partagé entre plusieurs projets, plusieurs voies. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand, donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du renard et nous avons le jardin. Donc ici, on nous parle d'une réunion au niveau professionnel. Ça peut être le fait de se rendre dans un endroit où il y a beaucoup de monde. En tout cas, avec le jardin, on peut nous parler de clientèle, on peut nous parler ici d'un endroit où il y a beaucoup de monde, mais ça nous indique aussi au niveau professionnel le fait de partager de nouvelles choses, le fait de pouvoir aussi s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du lys, nous avons la clé et la carte de la tour. Donc ici, on a quelque chose qui va se débloquer par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Ça concerne des démarches officielles. Donc ça peut nous parler aussi de démarches administratives. Pour certaines personnes, ça peut être en lien avec une procédure. En tout cas, vous trouvez des solutions, vous avez une réponse positive qui arrive. Alors, nous avons la carte du trèfle, nous avons le consultant. Nous avons le mont, la carte de la cigogne, les nuages, l'anneau, les étoiles, le chien et la carte de l'encre. Alors ici, on nous parle d'un homme qui se sent bloqué dans une situation. Alors peut-être que ça vous représente si vous êtes un homme ou ça peut être aussi en lien avec l'homme le plus proche de vous. Mais on nous parle d'une personne qui est dans la confusion, d'une personne qui a du mal à y voir clair concernant une relation. Donc ici, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être aussi un lien sur le plan familial. On a quand même un changement qui arrive malgré les doutes et les incertitudes qui sont présentes. On voit une situation qui va progresser, qui va être au fur et à mesure du temps beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Donc ici, on voit que vous retrouvez la stabilité dans une relation amoureuse. Donc on nous parle d'un engagement, on nous parle d'une relation où il y a beaucoup de complicité. Et c'est vraiment une relation qui s'ancre dans le temps, qui va être durable. On nous montre donc que vous allez pouvoir dépasser les obstacles, les difficultés qui sont présentes et y voir beaucoup plus clair par rapport à cette situation. On nous parle aussi de communication sur les réseaux sociaux concernant un changement que vous souhaitez mettre en place. Donc ici, ça peut être effectivement un déménagement, on voit un projet commun avec une personne, mais il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations par rapport à ce projet. On voit ici une personne qui va avoir une chance, qui va avoir une opportunité de pouvoir aller vers ce changement, de pouvoir aller vers cette progression. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose qui est bloqué depuis un certain temps et donc cela amène beaucoup de doutes, beaucoup d'incompréhension. Mais en tout cas, vous allez retrouver la sérénité dans une relation. Ici, il est question aussi d'officialiser une relation, donc ça peut être le fait qu'il y a une relation amicale qui va évoluer en relation sentimentale, qui va évoluer vers un engagement. Donc on voit que vous allez vous libérer des doutes et des incertitudes qui sont présentes. On a ici quelque chose qui s'officialise, qui devient de plus en plus concret. Et avec cette carte du lys, on nous montre que vous faites preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité concernant des démarches. Il est aussi question pour vous les vierges de pouvoir évoluer dans une entreprise, dans une structure. Et donc on a quelque chose qui s'ouvre, on a une nouvelle voie qui se présente à vous. Donc on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle de Béline.
Alors, à la coupe, nous avons la carte du cloître et nous avons la fatalité. Donc ici, vous sortez d'une période où il y a eu pardon les amis, un sentiment d'être enfermé, d'être bloqué dans une situation. Donc vous vous libérez de ces énergies, vous coupez avec cette situation. Alors, au dos du jeu, nous avons les présents, la carte des ennemis et la carte du trafic. Donc attention ici à une personne qui pourrait créer certains blocages, certains ralentissements concernant des déplacements, mais aussi concernant des démarches que vous entreprenez. On voit ici un cadeau, mais on vous invite à prêter attention parce qu'ici, il y a une aide, il y a un soutien qui pourrait cacher de mauvaises intentions. Alors, nous avons la carte de l'infortune, nous avons l'étoile de la femme, la carte bleue, le bonheur, la carte de l'amour, nous avons la sagesse, l'élévation, la carte des entreprises et la carte de la méchanceté. Alors ici, nous avons la carte de la femme qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on nous parle d'une personne qui se libère d'un poids, une personne qui retrouve du bonheur, qui retrouve de la joie. On nous parle d'une personne aussi qui ressent énormément d'amour et on a une relation qui progresse. Donc ça peut être une relation sentimentale où il y a le domaine professionnel qui ressort, peut-être une rencontre sur le lieu professionnel, une personne avec qui vous travaillez également. Et ça nous indique par rapport à cette relation que vous allez y voir beaucoup plus clair. En tout cas, il y a cette sagesse, il y a cette maturité qui ressort par rapport à cette relation. On voit aussi que vous allez vous affirmer au niveau amoureux et au niveau professionnel. Cette carte de la méchanceté n'est pas forcément négative, ça nous indique le fait de défendre votre point de vue, vos idées, que ce soit au niveau sentimental ou dans votre carrière. Et on voit ici que malgré les difficultés qui sont présentes, eh bien, on a une situation qui s'éclaircit, qui est de plus en plus positive. On voit aussi que vous entreprenez beaucoup d'efforts, que vous avez aussi tous les outils en main pour faire progresser une situation. Donc c'est le fait d'atteindre vos objectifs, de pouvoir retrouver du bonheur et de la joie. Et ici, ça nous montre aussi que par rapport à une personne qui n'a pas de bonnes intentions, eh bien, vous ferez preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité, et donc vous pourrez avancer malgré cette situation. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons le voyage et nous avons l'enfant. Donc peut-être un déplacement pour aller voir un enfant. Ça peut être aussi une transition importante en lien avec cet enfant. Donc ça peut être un enfant, ça peut être votre enfant, pardon, ça peut être un enfant de votre entourage. Mais en tout cas, on a une nouvelle voie, on a cette possibilité d'entrevoir de nouvelles choses pour cet enfant. Alors, au dos du jeu, nous avons le temps, nous avons l'amitié et la carte de l'enfermement. Alors, ici, on nous parle d'une relation que vous vivez sans forcément en parler autour de vous. Ça nous parle d'une relation très mystérieuse. Mais en tout cas, on nous parle d'une relation qui progresse, d'une relation qui avance au fur et à mesure du temps, d'un lien qui se renforce de plus en plus. Alors, nous avons l'ouverture, nous avons la sexualité, la carte du carrefour, la réunion, l'homme et nous avons la séparation. Alors ici, on nous parle d'un homme qui se sépare, d'une personne en tout cas qui va prendre des décisions en lien avec une séparation. On a le fait de se réunir, de pouvoir partager de nouvelles choses et on nous parle d'une attirance qui est très forte. En tout cas, cette carte de la sexualité nous parle de désir, de passion. Donc on a une relation qui va évoluer, une relation qui progresse, où on trouve des solutions, où on va pouvoir avancer ensemble. Donc c'est le fait de se réunir, le fait de se retrouver, le fait de prendre des décisions aussi pour vraiment avancer dans cette relation.
C'est aussi pour vous les amis vierges le fait de vous libérer de quelque chose, donc vous avez de nouvelles possibilités qui se présentent à vous. Vous allez pouvoir faire ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Et on nous parle aussi d'une réunion avec d'autres personnes pour trouver des solutions concernant une passion, concernant un projet commun qui peut avoir un lien avec un homme. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Mandala Love Oracle, je crois, au niveau amoureux, et on prendra aussi des petits cœurs pour voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons l'obstacle et nous avons l'élévation. Donc, malgré des ralentissements, malgré des obstacles, on a une situation qui progresse, on a une relation qui avance de plus en plus. Donc, vous passez à une étape supérieure avec une personne, vous allez pouvoir avancer dans une relation. Alors, au dos du jeu, nous avons le miroir. Donc ici, il y a un effet miroir qui est présent dans une relation. C'est comme si vous viviez certaines choses en même temps qu'une personne. Donc il y a cette connexion qui est présente. Alors, nous avons la stabilité, nous avons le temps, nous avons la distance, la carte de la chaleur, nous avons la fidélité, le rendez-vous, l'union, la séparation et la carte du lâcher-prise. Alors ici, on voit qu'il va y avoir une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue. Donc on nous parle d'un lien qui se renforce au fur et à mesure du temps, mais c'est aussi le fait de vous éloigner d'une situation qui stagnait, qui avait du mal à avancer. Donc on nous parle aussi d'une invitation, d'un moment de partage, et il y a quand même cette notion de complicité, d'un lien amical qui évolue en relation sentimentale. Donc on voit une relation qui devient officielle, une relation où on s'engage. On nous montre que vous allez prendre de la distance avec certaines choses. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'actuellement vous vivez une séparation. Donc il y a le fait de tourner une page dans votre vie et de pouvoir avancer vers quelque chose de plus concret, de plus durable. On voit aussi quelque chose qui s'est passé pendant la période de l'été où il y a eu justement peut-être cette séparation, cette prise de distance. Et pour la période de l'automne, on a une énergie beaucoup plus chaleureuse. On nous parle de sincérité, d'une relation justement qui évolue. Ça nous parle d'une relation à distance, ça nous parle aussi d'un lien avec une personne où il y a eu une difficulté pour concrétiser vraiment la relation et l'engagement. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc, nous avons l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, on vous indique que vous allez pouvoir attirer votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. En tout cas, on vous invite à être dans ces énergies d'attraction où vous avez la possibilité de manifester de nouvelles choses. Nous avons aussi l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on vous invite à être dans des énergies de joie, vraiment à être dans des énergies positives par rapport à ce qui vient vers vous. Et nous avons le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc on vous dit que le pouvoir est entre vos mains. Vous avez la possibilité d'attirer de nouvelles choses. Donc ça, ce sont les messages et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire pour ce mois. Alors, premier message, nous avons le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc ici, on vous invite à défendre vos droits, vos idées dans une situation, à vous affirmer tel que vous êtes. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous guider pour avancer. Nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas.
Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc ici, on a une certaine nostalgie, peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez vécues dans le passé, et donc on a quelque chose de plus harmonieux, de plus serein par rapport à certaines expériences de vie. Et nous avons le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc ici, on vous invite à prendre un temps de pause, à vous ressourcer dans une situation, à ne pas trop analyser les détails et à vraiment vous laisser guider. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.